Est-ce que je réagis dans ma vie? Oui, je le fais. Mais la question est, combien de temps allez-vous réagir? C'est la vraie question. Parce que si vous gardez cette réaction émotionnelle pendant une période prolongée, tôt ou tard, elle deviendra votre identité. Et puis les gens disent, pourquoi êtes-vous si amer? Pourquoi êtes-vous si frustré? Pourquoi souffrez-vous autant? Et votre cerveau dans cette émotion? Vous êtes dans l'émotion, ce qui signifie que vous êtes dans le résidu chimique du passé. Ça va rappeler l'événement parce que vous êtes émotionnellement connecté à lui, et vous allez dire que je suis comme ça à cause de cette expérience passée. Alors, imaginez ce que je fais avec les gens. Nous avons des personnes qui ont été maltraitées, qui ont été traumatisées, qui ont été agressées, des personnes qui ont eu un passé très très difficile. Et m'avez-vous déjà entendu dire de revoir l'événement? M'avez-vous déjà entendu dire ça? Jamais nous avons besoin de revenir sur l'événement. Parce que, une fois que vous le faites, vous ouvrez la boîte. Mais ce que nous voulons faire, c'est surmonter l'émotion parce que c'est juste ce qui reste de l'événement. Donc, vous asseyez une personne et à ce moment-là, que pensez-vous que le corps va faire? Il va chercher quelque chose pour recréer cette émotion parce que c'est l'identité de la personne. Vous êtes toujours avec moi? Si j'inspire donc la personne à s'asseoir là, et que tout d'un coup, lorsqu'elle est assise, elle remarque qu'elle a chaud et qu'elle est irritée. Son estomac se tord, et soudainement c'est un groupe de sensations et de sentiments, qu'elle appelait depuis le début la frustration. Mais au moment où vous nommez les différentes sensations, cela devient une émotion. Mais ce ne sont que des sensations corporelles, c'est de l'énergie qui est coincée dans le corps. Donc le corps cherche à retourner dans le passé. C'est croire que c'est du passé. Vous me suivez toujours? Donc, si la personne prend conscience que son corps fait cela, et comme si elle dressait un animal, elle doit permettre au corps de ressentir cette émotion, puis l'apaiser dans le moment présent. Lorsque vous l'installez dans le moment présent, le corps commence à faire confiance au moment présent et à sortir du passé. Et il y a une libération d'énergie. Ensuite, le corps se dit « Attendez une seconde, que va-t-il se passer au prochain moment ?» Il commence à faire ça et à essayer d'anticiper le futur. Et vous ramenez le corps dans un moment présent, et chaque fois que vous faites cela, vous dites au corps qu'il n'est plus l'esprit, que vous êtes l'esprit et que votre volonté devient plus grande que le programme. Vous commencez tout d'un coup à baisser le volume de cette émotion. Et quand vous commencez à briser la dépendance de cette émotion, l'effet secondaire de la rupture de cette dépendance s'appelle la joie. Ça s'appelle la liberté. Tout d'un coup, le corps dit « je ne veux plus être tourmenté ». Maintenant, ça veut dire que vous ne devriez pas faire le deuil des choses que vous perdez? Le deuil est un processus biologique, c'est un élagage neuronal. C'est la mort des circuits, c'est la mort des émotions, c'est l'absence ou le vide de quelque chose dans votre vie. Et c'est important. Mais dans le deuil, tôt ou tard, vous devez parvenir à une meilleure compréhension de la mort, une meilleure compréhension de la perte, une meilleure compréhension afin de pouvoir vous adapter à ces conditions. Chaque fois que je m'assois avec quelqu'un et qu'il commence à se plaindre de sa vie, je le laisse s'exprimer pendant quelques minutes. Puis je bâille. Vous savez ce que je lui dis? Vous ne vous plaignez de votre vie que lorsqu'elle ne fonctionne pas. Et l'émotion que vous ressentez en ce moment vous garde connecté au passé. Vous ne faites jamais ça quand votre vie fonctionne. Et donc, je n'ai pas de problème à passer par les étapes des émotions. Mais je sais aussi que ce qu'une personne désire plus que tout, c'est être libre. Les gens veulent être libres. Et j'ai été témoin de la transformation de toutes les cultures, de toutes les couleurs de peau, de toutes les formes, de toutes les tailles, de tous les âges. J'en ai été témoin. Et le même rayonnement qui s'illumine dans le visage d'une personne, une lumière derrière ses yeux, une présentation physique différente de son visage est éminent. C'est réel. Et cette personne a travaillé pour se surpasser. Et donc, ce n'est pas que nous ne devrions pas ressentir d'émotions. Nous devrions ressentir ces émotions et les ressentir complètement. Et comme un enfant s'en remettre. Et juste les laisser sortir et puis partir. Lorsque nous avons vu des personnes analyser leur vie dans le cadre d'une émotion perturbante sur les scans cérébraux, encore et encore, nous avons vu leur cerveau s'empirer. Juste s'empirer. Et je faisais « Excusez-moi Hector, quel diable faisiez-vous là-dedans ?» Oh, j'ai juste été rattrapé par mon ex et mes enfants. Et je veux que tu saches que ça empire ton cerveau. Lorsqu'ils commencent à raisonner ainsi et à comprendre, je ne vais pas leur donner la réponse à leurs problèmes. Car lorsqu'une personne souffre, que cherche-t-elle? Elle cherche à ce que je la sorte de sa souffrance. Et je peux leur donner la réponse correcte à leurs problèmes. Et ils vont argumenter contre moi, ils discuteront tout le temps. Non mais, je dis juste, fais le trajet avec moi. Donnez-moi 4 jours, donnez-moi 5 jours,
traverse la rivière. Va au-delà de toi-même et va au-delà de cette émotion. Et le souvenir sans la charge émotionnelle est la sagesse. Et c'est le nom du jeu. Parce que l'âme ne peut pas aller vers le futur, ne peut pas créer une nouvelle aventure, ne peut pas retourner à la source. Si vous vivez dans certaines émotions qui vous maintiennent dans le passé, l'âme ne sait même pas à quoi rêver. Il ne peut pas, car il voit le futur à travers la lentille du passé. Quand la personne commence donc à se confronter à elle-même, elle est assise là et vous lui dites « Vous créez votre réalité ». Très bien, elle se dit alors « Je vais avoir une pensée sur ce que je veux ». Mais elle ne peut pas contrôler ses pensées. C'est parce que son corps influence son esprit. Donc, la seule façon pour elle de commencer à libérer l'énergie et de rester immobile est de savoir qu'elle doit être plus grande que son corps. Et, à chaque fois qu'elle revient dans le moment présent, elle baisse le volume de cette émotion. Et maintenant, elle devient l'esprit. Et le corps n'est plus l'esprit. Et quand le corps sera enfin libre, elle verra des possibilités qu'elle n'avait jamais vues auparavant. J'ai vu ça trop souvent. Et tout d'un coup, tout ce que cette personne veut faire, c'est être dans le moment présent et devenir plus heureuse. Elle en veut plus. Mais vivre dans la culpabilité, ou le chagrin, ou la honte, ou l'indignité, quelqu'un m'a dit qu'il avait perdu un être cher l'autre jour. J'ai dit, bon, d'accord. Depuis combien de temps faites-vous votre deuil ? Oh, environ 1 an, vraiment ? Ok. Supposons que ce soit vous qui partiez et que vous regardiez la personne que vous aimez se morfondre pendant 1 an. Que lui diriez-vous au bout de 1 an si vous l'aimez vraiment ? Remettez-vous-en et ayez une vie heureuse. Je m'en sors très bien, fais-toi plaisir. Tu m'aimes vraiment ? Vis une vie heureuse. Ce serait la plus grande preuve d'amour l'un pour l'autre parce que si tu souffres, alors tu me rends les choses difficiles. Nous devons donc toujours mettre à jour nos versions de la réalité, car c'est la seule façon de nous adapter. Ne croyez pas tout ce que vous avez lu ou entendu. Ce n'est peut-être pas la vérité. Il y a toujours une vérité plus grande que vous et moi pouvons commencer à explorer. Il y a sûrement quelqu'un dans l'éternité qui a eu les mêmes problèmes que vous et moi, et qui les a dépassés, oui ou non ? Alors, étudiez cette personne. Vous voulez être riche ? Étudiez les gens riches. Ne vous contentez pas d'une panacée selon laquelle vous allez devenir riche. Lisez sur les gens riches et découvrez qu'ils ont tout perdu et ont échoué misérablement 2050 fois. Mais ce qu'ils avaient comme caractéristique, qualité dans leur personnalité, c'était la persévérance. Et ils continuaient à changer, à pardonner et à laisser le passé derrière eux. Et ils continuaient à avancer. Tôt ou tard, ils s'y sont heurtés. Et quand ils ont eu tout l'argent qu'ils voulaient, ce n'était jamais pour l'argent. Il s'agissait juste de se prouver à eux-mêmes qu'ils pouvaient le faire. Et vous et moi ne sommes pas différents de cela. Mais si vous ne pouvez pas créer un avenir à cause d'une émotion qui vous retient dans le passé, vous allez devoir vous confronter à cette émotion. Et quand vous vous asseyez et que votre corps a toutes les sensations physiques et qu'il devient vigilant, et qu'il veut se lever et bouger, et que vous allez juste bien, et vous le calmez et que vous travaillez avec lui, vous devez être d'accord avec moi que quelque chose de plus grand en vous est en train de sortir de ce corps. Quelque chose de plus grand en vous s'éveille. Et quand vous êtes capable de vraiment surmonter ces émotions, vous brisez la dépendance. Ne savez-vous pas que vous reviendrez dans votre vie et que vous ferez face à la personne qui vous a trahi ? Et que vous verrez une partie de vous-même que vous étiez, dont vous n'êtes plus, et vous n'aurez rien d'autre que de l'amour pour cette personne. En fait, vous allez avoir de la compassion pour elle parce que vous allez réaliser à quel point elle est coincée et vous êtes libéré et libre. Le vrai pardon, c'est quand vous retirez votre attention de quelqu'un parce que vous avez surmonté l'émotion et cela lui donne la permission de se montrer différemment dans votre vie. Parce que vous vous êtes libéré et vous l'avez libéré. La réalité commence soudainement à se déployer de façon mystérieuse et cette personne se montre et dit « Pardonne-moi. J'avais tellement tort et tu en as déjà fini. Et tu es juste du genre « Continue mec, je suis dans une nouvelle vie. Je n'aurais jamais été dans cette nouvelle vie si tu ne m'avais pas trahi. Merci. »